Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez tous bien. Le temps est pas top top par ici, hein. Quand il fait beau on a les lunettes de soleil, quand il fait pas très beau on a les lunettes de vue, enfin bon. Tout ça c'est bien singulier. Je continue les guidances générales pour le mois de mai, donc aujourd'hui nous allons faire nos amis les vierges. Alors on y va. Dans quelle énergie vous êtes mes amis les vierges? Hop, voilà. Alors, on y va. J'en attrape une et on vous dit l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, il va y avoir un trop plein d'amour, un trop plein de réalisation, d'accomplissement. Voilà. Vous allez être dans une énergie de positivité où, franchement, beaucoup de choses que vous attendez sur ce mois de mai comment dire, vont courir à vous. Hein. Il va y avoir des réussites, il va y avoir des réponses sur des attentes, il va y avoir des réalisations sur des projets. Voyez une très très belle énergie. Hein. Je ne sais pas trop ce que vous avez en tête, adapté en fonction de votre vie. Mais il va y avoir des belles choses hein, pour vous. Alors, on y va avec les tarots des sorcières, que je mélange avec difficulté d'ailleurs. Là, ça y est. Allez, on y va. Alors, on va faire début du mois de mai, milieu, mi-mai, fin mai. D'accord? Allez, on y va. Vous démarrez le mois de mai avec le pendu. Le 3 de coupe, on fait quelque chose de sympathique, d'intéressant, 10 de coupe. Une belle réalisation. Et au reine d'épée, vous allez trancher. Il va y avoir des décisions, des choses importantes que vous allez décider. Vous allez trancher sur des choses, comment dire, qui vont vous permettre de vous réaliser. Vous êtes en attente, je regarde un peu l'heure, vous êtes en attente de quelque chose de très très important. On vous dit sur la posture du pendu, vous avez lancé un ensemble de choses, un projet. Un projet, je dirais, avec une énergie autour, une énergie animalier. Je vois des animaux, petits ou grands, peu importe, avec des ailes ou sans des ailes. Il y a un projet. Vous montez un projet. Hein. Alors, je vois quand même un projet qui vous maintient en attente. Vous attendez des réponses. Alors, est-ce que ce sont des réponses basées sur l'argent? Il y a des probabilités. Vous attendez une certaine somme d'argent ou pour amplifier une affaire ou pour créer quelque chose. Hein. Ou vous reprenez comment dire, l'affaire d'un de vos parents, hein, voilà, qu'on vous a légué, ou que ces personnes sont peut-être en maison de retraite aujourd'hui, ou peut-être décédées, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr. Vous reprenez l'affaire, un projet familial. Hein. On voit là que vous attendez, hein, vous êtes en quête, vous attendez de l'argent, vous attendez pour pouvoir arriver à faire un investissement. Je vois quelque chose qui est tourné autour de tout ce qui est animalier. Ça peut être aussi un cabinet médical, comment dire, un cabinet vétérinaire. Ça peut être un projet, un refuge, vous voyez, pour les animaux. Ça peut être peut-être un toilettage, vous voyez. Il me semble que le projet, c'est ce que je perçois, c'est ce qui m'est dit, est lié, est tourné autour des animaux. Hein. Mais c'est quelque chose de très très important. Ou alors, je perçois aussi... est-ce que vous avez des animaux autour de vous? Il y a des animaux, des personnes avec des animaux, mais il me semble que ça peut être aussi quelque chose qui est lié aux chevaux. Vous voyez, autour des chevaux, autour des chiens, des chats. Certes aussi, peut-être que vous montez une boutique de volatiles, vous voyez. J'ai envie de vous dire que c'est une... Ou alors, les poissons aussi sont des animaux d'ailleurs. Et vous montez donc un projet autour de tout ce qui est aquarium, matériel pour aquarium, différentes variétés de petits poissons. Vous voyez, je sens que c'est un petit peu autour de cela. Je vous vois vraiment vous investir, vous lancer, reprendre quelque chose qui est lié à la famille ou quelque chose que vous mettez en place. Hein. On dit que sur la mi-mai, vous voyez, vous avez enfin une réponse, il y a quelque chose d'important qui vient à vous. Quelque chose que vous attendez. Hein. Vous allez fêter cette réalisation. En fait, les réponses vont arriver un petit peu les unes derrière les autres. Vous êtes dans une réalisation, un accomplissement. Vous êtes mais au summum de votre réussite. Vous voyez, on dit qu'avec la pleine lune, vous vous faites confiance. Hein. Vous écoutez quand même beaucoup les signes qui sont autour de vous. Vous êtes quand même guidé. Hein.
Et sur la fin du mois de mai, on dit avec ce 10 de coupe, il y a une très très belle réalisation. On dit que vous avez des relations avec les autres, vous convoitez de discuter de ce projet, vous le faites savoir, vous le faites connaître, vous faites une publicité, vous créez des flyers, vous allez de l'avant sur les réseaux sociaux, vous faites connaître hein, ce projet. Et ce projet quand même important qui investit quand même une partie de votre famille hein, ou toute la famille. Mais quand je vous disais, voyez, c'est quelque chose qui concerne la famille, je pense que c'est un bien. Certains se sentiront concernés, peut-être que d'autres pas. Mais bon, que je ne le retrouve pas dans les commentaires, c'est une énergie, hein, je l'appuie. Hein. Alors, ensuite, donc, sur l'énergie, alors ça c'est début du mois de mai, mi-mai, fin mai, ok? Ça c'est l'énergie principale du mois de mai. Alors, en reine d'épée, sur le mois de mai, vous êtes sur des idées, donc vous avez des réponses, vous êtes ravis, vous êtes content et contente. Hein. Il va y avoir vous allez pouvoir exploiter toutes ces idées que vous avez pris note, que vous avez enregistrées, filmées ou que vous avez recueillies ailleurs. Vous avez des idées, celle de faire connaître votre projet, de le lancer, de le faire connaître sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous allez vraiment déployer une énergie toute folle, toute positive pour ce mois de mai. Allez, on va voir avec les light serres, tarot. Je sais jamais le dire. Je parle pas anglais. J'ai d'autres qualités, mais pas celle-là. Mes amis vierges, j'aime beaucoup le signe de la Vierge. Allez, début du mois de mai, hop, eh ben oui, roi d'épée. Donc là, vous vous dites, bon ben voilà, on attend des réponses, vous êtes là un petit peu suspendu, avec ce projet en main, on vous a confié quand même un projet qu'il va falloir certainement émerger, d'un petit peu dans le retrait, un petit peu dans le silence, certes aussi probablement d'ailleurs lié à la crise sanitaire, c'est un projet qui reste quand même suspendu un petit peu entre deux chaises, hein, c'est une métaphore bien sûr. Et donc avec ce roi d'épée, vous allez quand même statuer, vous allez aller de l'avant, vous allez aller dans la communication pour pouvoir faire émerger, voyez, vous allez donner un coup de collier avec ce roi d'épée, hein, vous allez donner un coup de collier avec ce roi d'épée pour essayer de sortir de cette situation stagnante avec le pendu. D'accord? Ça, c'est début mai. Mi-mai, on vous dit, voyez, 7 de bâton, magnifique, vous passez à l'action, vous êtes ravis, vous êtes content, contente. Vous voyez votre projet enfin se mettre en place, donc ça peut être lié à toutes sortes d'animaux. Je vois des animaux, je perçois des animaux aquatiques, volatiles, chevaux, enfin peu importe, chiens, chats, voyez, et le projet vraiment tourné autour de quelque chose lié aux animaux. C'est une énergie de réalisation. Alors, si vous vous y retrouvez, tant mieux. Si vous vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire. Hein. Sur ce set de bâton, vous rentrez dans la communication, vous allez de l'avant, vous discutez avec beaucoup de monde, vous avez plein d'idées, vous êtes dans la pensée, vous êtes vraiment sur la mi-mai, dans le mental et avec tout ce qui démarre déjà début mai. Vous allez pouvoir trancher, il va y avoir déjà des premières retombées, il va y avoir quand même des accords financiers, vous allez pouvoir stabiliser ce projet, peut-être sur une structure, peut-être sur un enclos, peut-être sur un parc, peut-être, voilà, vous voyez, sur un terrain, vous allez voir, hein, ou alors dans un commerce. Fin du mois de mai, avec ce 10 de coupe, et bien voilà, la tempérance, vous allez stabiliser les choses. Donc là, vous voyez, je vous disais qu'il y avait une reprise d'un projet, quelque chose d'important, quelque chose de familial. Hein. Pour certains, pour d'autres, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place, mais vous y allez tout doucement. Il y a quand même des petites choses qui sont certainement liées avec nos obligations gouvernementales, mais on dit qu'avec la tempérance, vous savez mener à bien la chèvre et le chou. Hein. Ça veut dire que vous vous convenez de toutes les priorités qui sont à l'extérieur, les choses qu'on vous impose, liées à la crise, liées aussi à une certaine commodité financière. Hein. On dit que vous tenez compte de tout, vous essayez d'aller de l'avant pour essayer de mener à bien au mieux ce projet. Mais la tempérance stabilise le tout. Vous voyez, avec ce 2 de bâton, on dit que quand même vous y allez tout doucement, qui va piano bassano, qui va lontano. Hein. Alors, chez nous, on dit qui va doucement, va loin. Et là, le 2 de bâton, vous réfléchissez quand même. Hein. C'est quelque chose que vous injectez, c'est quelque chose que vous allez redonner, pour lequel vous allez redonner vie, vous allez constituer quelque chose propre à vous. Voyez, il y a quand même plusieurs tonalités hein, dans votre guidance. Et là, on dit sur le 2 de bâton,
Vous réfléchissez, vous prenez un petit peu de recul, vous savez quand même quelle est la façon de s'envisager, comment s'envisager, vous allez vous réaliser. Vous voyez, avec ce 4 de bâton, vous êtes en train de prendre possession d'un lieu, d'une structure, vous recevez du matériel, vous avez un semblant de quelques personnes, 1, 2, 5 personnes qui sont à même de pouvoir venir vers vous. Vous vous réjouissez de cette réussite et vous fêtez cette fin du mois de mai. On dit qu'il y a un très très bel accomplissement. Vous voyez avec ce 7 de pentacle, vous voyez il y a un petit arbre où on voit des racines. Et là, vous allez pouvoir injecter. Vous commencez déjà, je perçois à travers les réseaux sociaux. Il y a des choses qui se passent au niveau des... Ou alors vous faites connaissance, vous projetez, vous invitez, vous envoyez, vous créez un site sur les réseaux sociaux, de pouvoir, de façon à pouvoir donner une envergure à votre projet. Voilà. Avec cette reine d'épée, donc vous avez des idées, vous allez commencer à ce mois de mai à mettre tout en place. Créer un site, vous envisagez sur un commerce, décorer, mettre la machine en route pour pouvoir arriver à vous envisager. Vous allez recevoir du matériel, des sommes d'argent qui sont en attente. Avec cette reine d'épée, une personne, vous voyez, on dit qu'il y a le jugement. Vous allez mettre en place des papiers administratifs, des papiers notariés pour pouvoir officialiser quand même ce projet. Il va y avoir quand même des personnes qui sont dans la juridiction, qui vont pouvoir, avec lequel vous allez pouvoir, que vous allez rencontrer, avec lequel vous allez pouvoir signer un ensemble de papiers très très important. Ici, nous avons donc le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, vous êtes quand même dans l'émotionnel. Vous êtes ravis, vous fêtez cela donc avec votre famille. Et je pense qu'il va y avoir quand même des personnes qui vont se sentir concernées par cette évidence, qui va avoir beaucoup d'émotions quant à la réalisation de ce projet qui va être mis en place, qui va vraiment se révéler, vraiment votre bébé, quoi, j'ai envie de dire, va pouvoir émerger de temps d'attente, grâce au roi d'épée d'ailleurs, puisque c'est le roi d'épée qui va permettre à ce que la machine démarre. Et on dit sur ce 10 de coupe que vous êtes vraiment dans un émotionnel. Il va y avoir quand même oncle, tante, grands-parents ou parents, où vous allez vraiment... il va y avoir une réunion, il va y avoir une rencontre. Vous voyez, on dit qu'avec le 3 de coupe, vous allez fêter cela. Je pense qu'il va y avoir une réunion de famille sur ce mois de mai où vous allez pouvoir remercier, fêter cela, mais remercier ô combien vous vous sentez honoré de tant de gratitude, d'un don quand même familial, surtout même dans cette période, mais vous n'allez pas hésiter à croire qu'il y a quand même quelque chose de possible. Parce que je souhaite, tout comme vous, que cette situation de la crise sanitaire puisse s'amoindrir et disparaître quand même rapidement. On dit qu'avec ce 9 de coupe, vous voyez, on parle d'argent, on parle de deniers, on parle quand même d'argent quand même important, une grosse somme d'argent. Vous allez pouvoir injecter au niveau d'achat de certains animaux, une sorte d'animal qui vous est foi, qui vous est personnellement, comment on dit qui reste votre choix. Voilà, si vous désirez acheter des poissons plutôt que des chevaux, voilà, mais il y a quand même, vous injectez quand même pour pouvoir acheter et pour pouvoir donner suite à votre projet. On est sur quand même le 9 de bâton. On dit, voyez, qu'il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir que vous gériez en même temps, mais vous ne vous laissez pas du tout déstabiliser d'ailleurs. Et vous êtes extrêmement positif. Vous voyez, on voit ces jeunes gens qui montent comme cela, les bâtons les uns derrière les autres. Une situation est réglée, on passe à la suivante et jusqu'à obtenir la réussite, la flamme. Attention à tout ce que vous pourriez entendre. Vous aurez des personnes qui seront un petit peu jalouses autour de vous, qui vont vous dissuader un petit peu dans ce projet. Mais sachez écouter, mais sachez aussi décider sans pour autant, vous êtes tout à fait en capacité, complètement responsable et seul dans cette réalisation. Mais vous avez quand même de la famille, vous avez aussi quelqu'un avec lequel vous êtes certainement accompagné, frère, sœur, ami, compagne, mari, femme. L'abondance afflue dans votre vie. Vous voyez, vous êtes sur ce mois de mai dans une réalisation. Alors, début du mois de mai, le roi d'épée tranche. On sort de la situation du pendu, on veut aller de l'avant, on veut faire bouger les choses et on accomplit. Vous voyez, il pourrait bien, avec ce roi d'épée, que ça puisse être un homme qui donne un coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer le processus. Sur le 3 de coupe, 7 de bâton, on fait cela, on s'envisage, mimé, ça y est, on est dans la réalisation. Ce coup de pied de par cet homme, adapté si c'est une dame qui est sur un projet. Ça y est, ce coup de pied, ce coup de pression a fait accélérer les choses. Là, vous êtes dans un accomplissement, vous êtes en train de fêter. Vous voyez, vous sortez quand même d'une attente
un petit peu difficile où il vous a été tenu, obligé certainement de reprendre une affaire, mais sitôt que vous avez accepté de reprendre cette affaire, il a fallu certainement que vous vous mettez en stand-by. Hein. Mais voyez, vous sortez de cette position de malheur. Mais je pense que c'est une affaire, voyez, où il va y avoir quand même à fêter en mémoire de quelqu'un qui est décédé. D'où c'est vous qui reprenez cette affaire. C'est à vous à qui on a confié cette affaire. Hein. Voyez, on dit que on vous demande pardon. On vous demande pardon parce qu'on a douté de vos capacités, de vos valeurs. Hein, alors vous êtes une personne exceptionnelle. Et on va vous demander pardon. On est en train de réaliser qu'en fait, ça n'est pas votre faute si votre projet ne se projette pas, tout du moins, n'est pas suffisamment réactif financièrement. Il y a quand même il y a quand même une grande crainte autour de ce que l'on traverse au jour d'aujourd'hui avec cette crise sanitaire dont vous êtes un petit peu tenu en stand-by. Si vous avez fait des demandes pour des prêts, ben, si vous n'avez pas désaccord, parce que ça traîne un petit peu, mais en tous les cas, tout ce que vous allez pouvoir envisager ce début de mai, les autres mois précédents, on va quand même vous demander pardon parce qu'on se rend compte que vous êtes vraiment, vous avez un potentiel de leader, mais vous êtes un petit peu les poignets liés parce qu'il y a trop de contraintes autour de vous. Vous voyez qu'ils vous ont fait un petit peu ralentir, mais ça y est, vous allez quand même sortir mimé, il y a quand même, on sort la tête de l'eau. Voilà, on fait la fête, mais aussi on pardonne. Hein. Vous voyez, vous y allez quand même avec beaucoup de sérénité, vous êtes confiant. Et sur la fin du mois de mai, vous voyez, on dit que quand même c'est un projet familial. Hein. On dit qu'avec la tempérance, on vous donne l'équilibre, mais vous n'avez pas de doute à avoir. Vous êtes très très confiant. On dit que vous êtes en train de mener à bien par un déménagement, un accomplissement, une décoration, une récupération. Vous achetez certainement aussi des animaux. Me semble-t-il que c'est tourné autour des animaux. Hein. Je vois vraiment cette guidance comme cela. Et avec le 7 de Pentacle, vous allez de l'avant. Vous voyez, vous commencez à parler un petit peu autour de vous à travers les réseaux sociaux. Vous créez un site, vous vous faites aider, vous injectez quand même de manière à ce que ça puisse comment dire, être projeté vers le haut, que ça se réussisse. Hein. On vous demande de vous armer quand même de courage. Hein. On dit qu'il y a des fois, vous avez, voyez, on dit que vous manquez un petit peu d'équilibre, vous manquez un petit peu de courage, mais allez, vous avez la sagesse, vous avez le savoir, vous êtes instruit, vous êtes capable. Allez, vous avez aussi la connaissance. Alors, faites-vous confiance, amis Vierge. Vous avez des moments où vous êtes un petit peu silencieux, mais voilà, vous ne parlez pas à toi à travers, vous ne parlez pas, comment dire, vous ne racontez pas ce qui ne va pas ou ce qui va très bien d'ailleurs. Vous êtes extrêmement discret, vraiment linéaire, droit dans vos bottes. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Voyez, attention de ne pas vous laisser dans une illusion, de ne pas végéter dans une illusion. Restez toujours dans la réalité de ce que vous envisagez. Hein. Voilà, restez toujours dans la réalité, j'insiste bien. Alors là, sur l'énergie, voyez, du mois de mai, qui est ici. On dit avec une reine d'épée, on s'envisage, on prend des décisions, on se projette. Il va y avoir des papiers administratifs qui vont être faits. Hein. Avec le 10 de coupe, voyez, on dit que vous, votre famille, il va y avoir un repas de famille, quelque chose d'important, vous allez pouvoir remercier, hein, ou il va y avoir d'ailleurs un pardon. Hein. Ce repas pourrait bien se passer dans le milieu du mois de mai. Hop. Mais voilà, une semaine ou quelques jours près, mais on sera sur le milieu du mois de mai. Il va y avoir voilà, des remerciements, il va y avoir des choses tendres, importantes qui vont vous être dites hein, par les anciens. On dit, voyez, qu'il va y avoir de l'argent que vous attendez, cet argent va arriver avec les bonnes nouvelles. Hein. Mais vous allez quand même vous saisir de cet argent et régler une chose après l'autre, de manière à pouvoir vous élever hein, et vous envisager. On dit que vous avez quand même la connaissance, et vous avez l'initiation et vous avez le sceau de Salomon. Donc, il y a une très très belle réussite, voyez. Mais il risque d'y avoir, voyez, des mensonges, des personnes qui ont parlé hein, sur votre dos, des personnes qui ont parlé sur votre dos, peut-être des membres de la famille qui ne vous ont pas complètement fait confiance et qui vous ont quand même, ça vous a quand même beaucoup accablé, ça vous a quand même fait beaucoup de mal. Hein. Mais il y aura des pardons, voyez, on parle de pardon sur la mi-mai. Hein. Allez. Pendant ce repas d'ailleurs, hein, ce repas ou cette invitation devant un apéritif, un petit repas le midi. Alors, avec les oracles miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je m'excuse, mais je suis enrhumée. Je suis enrhumée, je coule du nez. Je ne veux pas arrêter la vidéo pour aller chercher un mouchoir, alors je suis là, hop. Alors, début du mois de mai, on sort du pendule, roi d'épée, tranche, hop, on met un coup de pied dans la fourmilière, on avance, il faut faire que ce projet puisse prendre vie. Hein. Avec l'oracle miroir, on dit, voyez, il s'agit bien de l'hérédité, donc c'est bien, c'est quelque chose d'important, hein. C'est quelque chose, c'est une affaire importante. Vous reprenez quelque chose qui est lié à la famille, à l'hérédité, donc c'est la famille, les anciens, hein. Vous reprenez quelque chose de très très important.
Mi-mai, les choses commencent à émerger. Vous voyez, quelqu'un, donc, une affaire que vous reprenez sur quelqu'un qui est décédé nouvellement. Et il va vous être fait quand même le pardon, hein. Vous allez, dans ce sens d'ailleurs, accepter ce pardon plutôt. C'est quelque chose quand même qui vous aura froissé, hein. On parle quand même de discussion un petit peu, voyez, et des personnes qui vont faire un retour, qui vont s'excuser, qui vont revenir vers vous. Voyez, qui vont être à la félicité, qui vont vous flatter, qui vont être très honorés de se retrouver vers vous. Voyez, on dit que ce projet va émerger, mais il y aura toujours un petit peu de retard, un petit peu d'attente, hein. Il y a des probabilités à ce qu'on vous culpabilise, mais les personnes, tout en ayant ce pardon à vous faire, elles vous auront quand même beaucoup culpabilisé. Vous aurez perdu un petit peu pied, voyez, mais on parle quand même de jalousie. Alors, faites attention, ne racontez pas trop ou juste ce qui est nécessaire d'être dit, mais ne racontez pas. Sur la fin du mois de mai, donc on se réalise, c'est vraiment une affaire de famille, c'est quelque chose que vous reprenez qui est familial, hein. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous créez en famille, hein, ou nouvellement vous avez l'aide, l'appui, le soutien de votre famille, hein. On dit attention de ne pas rester dans des illusions, ne faites pas les choses hasardeusement ou seul dans votre coin, hein. On vous dit quand même que vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, hein, mais il faut vous armer de courage. D'accord? On dit qu'il va y avoir un petit peu de distance. Il est probable que ce projet, vous le fassiez en extérieur de votre région, peut-être de votre pays ou de votre quartier, hein. Il y a une distance entre vous et ce projet. On dit qu'il va y avoir quand même des décisions qui vont être prises devant un juriste. Il va falloir certainement devant un juge, notaire, un avocat, hein. Vous voyez, c'était quelque chose que vous rêviez. Aujourd'hui, vous êtes acquéreur de ce bien et vous êtes ravi, vous êtes... comment dire, c'est quelque chose que vous rêviez depuis toujours, hein, et vous avez été baigné dans ce projet. On parle, voyez, on parle d'animaux, on parle de serpents, on parle de chats, voyez, il y a quand même un ensemble d'animaux sur la carte qui parlent bien de ce projet, voyez. On dit que vous y voyez clair, vous savez exactement ce que vous avez à faire lié à ce projet, comment faire, comment le gesticuler, comment le mouvoir, le faire prospérer, hein. Vous êtes vraiment un connaisseur dans ce domaine. Alors, pour vous, amis vierges, sur l'énergie du mois de mai, on dit que donc vous allez percevoir de l'argent, vous allez gérer une situation après l'autre, vous avez la connaissance, vous savez ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire, vous connaissez très bien, vous avez exactement le rôle qu'il vous faut pour ce projet, hein. On dit qu'avec ce 10 de coupe, reine d'épée, on dit que vous allez de l'avant, il va y avoir des papiers administratifs, tout va être mis en place sur ce mois de mai. Il va y avoir donc la naissance de ce nouveau projet que vous allez faire émerger. Vous voyez, devant un juge, un avocat, hein, il va y avoir des papiers à signer, importants, hein. On dit qu'il va y avoir un grand changement pour vous, amis vierges. Vous étiez resté quand même en attente, hein. Voyez, ça pourrait bien concerner une personne, une femme. Ça sera avec l'appui d'un homme que le projet va émerger, hein, mais il pourrait bien s'agir d'une femme que ça concernerait quant à ce projet. Si c'est vous, monsieur, qui êtes sur un projet adapté en fonction de la personne, excusez-moi, en fonction de la personne qui est en train de préparer la vidéo. Qui est en train de préparer, qui est en train de visualiser la vidéo. Excusez-moi, je suis en train de lire un mail très très important et ça m'a un petit peu déroutée. Alors, voyons voir. Vous voyez, il va y avoir quand même un examen qui va être fait au cours de ce mois de mai où on va essayer de mesurer un petit peu comment faire et quoi faire. Est-ce que vous aurez des accords aussi gouvernementaux de manière à pouvoir vous projeter dans ce projet pour pouvoir ouvrir peut-être une boutique. Vous envisagez si c'est un refuge ou un haras ou peu importe votre projet. Il s'agit quand même d'animaux. Il va y avoir quand même un examen. Vous allez faire quand même, vous voyez, on parle quand même d'accusation. Il faudra quand même avoir des autorisations. Attention à des trahisons parce qu'il va y avoir quand même des personnes jalouses qui vont venir un petit peu autour de vous, mettre le mea culpa ou vous faire douter, hein. Mais à vous de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Les choses vont très très bien se passer. Voilà. Alors, qu'avons-nous d'autre? Alors, on va faire un petit peu de sentimental. Pour vous, amis vierges. Voilà. Allez. On va attraper les oracles des rêves enchantés. Alors, qu'avons-nous pour vous pour le sentimental? Quelqu'un qui va partir. Ah, et puis ça fait du chagrin. Quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui vous quitte, qui s'éloigne.
Ah, amis vierges. Alors, je vais poser un ensemble de cartes et je vais vous faire le débrief. Donc, il y a un projet de départ. Il y a des souris, les souris, on vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge. Vous allez avoir la chance, donc ça peut être lié aussi à votre projet. La clé de la destinée, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle d'ancrage. Vous voyez, un messager qui vient vers vous. Hein, ou vous envoyez un message à quelqu'un. La boussole, vous savez où vous allez, vous cherchez un petit peu votre direction. La consultante, on parle de chagrin, de pleurs. On parle de projet, quelque chose de nouveau, un bébé qui arrive ou un bébé à venir. Hein. Vous tombez enceinte. Voilà, et là, les amitiés. Alors, il va y avoir quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui fait violence. Hein. Quelque chose qui fait violence dans cette guidance. On parle d'une consultante. Voyez, donc vous, hein, amis vierges, adaptez si vous êtes monsieur ou madame, hein, s'il vous plaît. On parle de larmes, on parle de larmes, on parle de peine, de beaucoup de chagrin. Hein. Je vois comme quelque chose de nouveau. Donc, c'est une naissance à venir ou c'est... vous essayez de tomber enceinte, ou vous espérez, hein, ou alors vous êtes à même de tomber enceinte, ou vous venez nouvellement de perdre un petit être. Je suis désolée, mais la carte fait, voilà, elle fait office. Hein. On dit que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que vous perdez, vous priez, vous êtes très affecté, très malheureux. Il y a quelque chose que vous perdez au niveau d'un projet de bébé. Hein. Voilà. Sinon, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous avec quelqu'un. Vous attendez avec grand bonheur d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous avez la chance parce que vous avez investi un projet avec quelqu'un, vous voyez. On dit que vous avez investi un projet avec quelqu'un, mais c'est une personne un petit peu qui vous a quand même trahi. Mais vous avez réussi à y voir suffisamment clair, avec le soutien de votre famille, vous voyez. Et on dit qu'avec cette personne, vous commenciez quelque chose de nouveau dans une relation, mais cette relation s'est interrompue. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On parle de beaucoup d'amour pour... alors ça sera pour quelques vierges. À vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Je vous donne des clés. Voilà ce que je donne. Il peut y avoir aussi des personnes de la Vierge qui sont grandement amoureux, beaucoup d'amour, qui ont des projets d'ancrage, des projets de réalisation. Mais on me dit qu'il est probable que votre autre ami Vierge ou vous, hein, vous êtes à même de devoir partir ou votre autre est parti, est éloigné de vous. Voyez ? Il me sort bien la chouette qui est éloignée, qui est seule. On parle de la nativité. On dit que c'est quelqu'un qui subit cet éloignement, voyez, et qui rêve que d'une chose, c'est de revenir vers vous. Hein. Ou que vous reveniez vers votre autre. On est d'accord? Bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau de l'ancrage? Ancrage. On parle de la clé de la destinée. On dit qu'il y a quelque chose pour vous, amis vierges, quelque chose que vous réussissez, quelque chose que vous avez... Alors, sur le mois de mai, il y a un choix, une destination que vous cherchez à, comment dire, à réaliser. Vous risquez certainement de partir en voyage avec des amis. Je vois quand même un éloignement, un projet hein, basique. Hein. Voyez, on dit que vous avez préparé ce projet, mais qui a été remis, Voyez, on dit que c'est quelque chose quand même qui vous a occasionné beaucoup de tourments. Vous y avez perdu un petit peu de denier. Est-ce que c'est lié au confinement ou à la crise sanitaire? Il y a des probabilités. Mais on dit qu'avec la clé de la destinée, c'est quelque chose qui va pouvoir être réalisé. Oui, voyez, on montre les monts, la montagne, la difficulté hein, à dépasser cela, mais vous allez parfaitement y arriver. Il n'y a pas de problème à avoir. Voyez, vous êtes fidèle dans l'idée, vous allez pouvoir le réaliser. Vous allez avoir un message, vous allez certainement avoir un message ou un papier, quelque chose qui va être effectif pour que ce départ puisse avoir lieu. Voilà. Alors, qu'avons-nous avec les améthystes love? Encore un petit message ou deux pour vous sur le sentimental. On dit cet automne, il y a eu une séparation pour certains, balance, scorpion, sagittaire. Hein, voyez, vous étiez avec ce type de personne, une balance, scorpion, sagittaire, vous, amis vierge. Et sur l'automne, vous y avez vu clair, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, quelque chose qui vous a tenu beaucoup à cœur, peut-être... comment dire, une trop grande masse d'émotions négatives. Hein. C'est ce que je perçois. Et dans l'automne, vous avez pris un petit peu le taureau par les cornes, vous vous êtes envisagé, vous vous êtes écarté de ces personnes. Hein. On dit, voyez, qu'il y avait quand même une relation, elle n'était pas, comment dire, au grand jour, c'est quelque chose que vous avez vécu avec des difficultés, c'est quelque chose que vous avez vécu caché, hein, amis vierges. On dit que sur ce printemps,
Donc là, dans ce courant de cette période de mois, vous allez rencontrer, vous allez vous rapprocher d'un bélier, taureau, gémeaux. Hein. C'est tout à fait vos signes d'autant. Et on dit, voyez, ça pourrait être vous, monsieur, madame le consultant, voyez, ou votre autre, hein, vers lequel vous vous rapprochez. On parle, voyez, d'âme sœur. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui se présente à vous et qu'il va y avoir un attachement. Vous allez sentir une grande promiscuité, des échanges, des mots, des paroles, un comportement, une énergie. Vous allez vous sentir vraiment en osmose avec cette personne. On parle de sagesse, on parle d'accomplissement, de douceur, voyez. On dit que vous êtes à l'écoute de la lune. On vous dit souvent, la lune, quand elle est pleine, il vous faut vous mettre sous la lune. Faire un vœu. Et les quelques jours qui passent, ensuite, ce vœu se réalise. Et je pense que vous allez être à l'écoute de ce petit détail dans le mois, hein, à la pleine lune. On parle aussi d'élévation. Vous voyez, vous allez vous sentir, vous allez vous laisser porter. Il n'y aura peut-être pas pour certains hein, une union ferme et catégorique. Vous allez vraiment vous constituer, vous envisager. Mais pour certains amis vierges, certes pour ceux qui ne sont pas accompagnés, il va y avoir quelque chose qui va émerger. Vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel il va y avoir quelque chose qui va commencer, qui va débuter, voyez. Il pourrait bien s'agir d'une personne avec laquelle vous allez vous rapprocher. C'est quelqu'un qui sort d'une séparation, que vous allez soutenir et aider. Alors, qu'avons-nous avec les oracles des amoureux? Alors, aimez-vous d'abord, bien sûr. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, faites-vous confiance, amis vierge. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Puis en plus, vous êtes des personnes romantiques. Donc, voilà, vous avez le mot juste, vous avez le trait verbal juste. Ça vient, ça vient. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On arrête le tabac, on arrête, j'en sais rien quoi, ce que vous voulez, une petite addiction, voilà. Donc, je parle du tabac, ça peut être l'addiction, la codépendance, hein. Peut-être un petit verre de champagne de temps en temps, ça fait de mal à personne, mais voilà. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être lever le pied par rapport à la dépendance qui est la vôtre, que donc moi j'ignore, hein. Voilà, vous savez de quoi il en est. Je vous laisse maître de votre vie. Alors, nous avons un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? De voguer. Voguer. Laissez-vous porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers. Guidé par la lueur de la lune. Vous voyez, on parle de lune tout le temps, hein, avec vous. Tout autour de vous, tous les signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter. Voilà, laissez-vous porter, faites-vous confiance. Lâchez prise, amis vierges. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous avez un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez aller sur mon compte Instagram, il y a un concours, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse.